Avez-vous déjà pris le temps d'envisager la possibilité que le monde soit au bord d'un changement terrifiant? Ce que nous vivons aujourd'hui semble tout droit sorti d'une prophétie oubliée. Le 27 février 2025, le pape François combat la mort dans un lit d'hôpital Gemelli à Rome, atteint d'une pneumonie bilatérale. Il présente également des signes inquiétants d'insuffisance rénale. Le Vatican ne fait plus semblant, les préparatifs de ses funérailles sont déjà en cours. Pendant ce temps, des chuchotements parcourent la planète, évoquant l'ombre de l'Antéchrist. Que se passerait-il si d'anciennes prophéties s'accomplissaient sous nos yeux, lentement et inexorablement? Restez avec moi, ce que je m'apprête à partager pourrait changer votre vision du monde et de tout ce qui se passe en ce moment. Plombons-nous ensemble dans cette vérité à laquelle peu osent faire face. Le pape François, 88 ans, est dans un état critique. Selon des sources proches, il est conscient de la gravité de sa situation et aurait demandé que ses obsèques soient préparées. La garde suisse s'entraîne discrètement, répétant les gestes d'un rituel ancien qui pourrait bientôt marquer la fin d'une époque. Mais au-delà de cette crise sanitaire, une théorie glaçante circule, François serait le dernier pape avant l'arrivée de l'Antéchrist. Cette croyance s'appuie sur les prophéties de saint Malachie, moine du XIIe siècle qui aurait prédit la succession de 112 papes avant la fin de l'Église et l'arrivée du chaos. François serait ce 112e pape après lui, un imposteur, un faux prophète, ou pire encore, le fils de Satan lui-même, prêt à séduire le monde sous un masque de sainteté. Et ce n'est pas tout, les signes bibliques s'accumulent avec une précision inquiétante. Le fleuve Euphrate, évoqué dans l'Apocalypse, s'assèche sous nos yeux, en Arabie Saoudite. Les tempêtes de neige recouvrent les dunes d'un voile blanc surnaturel. En Israël, 5 génisses d'oseille ont été sacrifiés en 2024, un événement capital pour la reconstruction du troisième temple. Et partout dans le monde, les rivières deviennent rouges, en souvenir des fléaux décrits par Ézéchiel et Jean. Coïncidence, ou assistons-nous à l'aube de la tribulation prédite par les Écritures? Si vous voulez comprendre ce qui se passe et comment vous préparer à ce qui s'en vient, ne détournez pas le regard. Abonnez-vous, activez les notifications et rejoignez-moi dans cette enquête où chaque détail compte. Maintenant, revenons aux faits. Le pape François a été hospitalisé il y a 10 jours, initialement pour une bronchite. Son état s'est aggravé jusqu'à une pneumonie bilatérale. Il reçoit un supplément d'oxygène et, bien que les médecins signalent une légère amélioration, son état reste critique. Les communiqués du Vatican parlent d'une situation délicate, mais en coulisses, tout s'accélère. Les répétitions pour les funérailles papales sont déjà en cours. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est le timing de ces événements. La prophétie de saint Malachie, vieille de plus de 800 ans, mentionne un dernier pape sous le nom énigmatique de Petrus Romanus. On dit qu'après lui, l'Église traversera de grandes tribulations. François serait-il ce dernier guide avant la chute? Si le pape décède ou démissionne, un conclave sera convoqué. Une fumée blanche ou noire s'élèvera au-dessus de la chapelle Sixtine pour désigner son successeur. Et si le prochain pape n'était pas un simple ecclésiastique? Et si, en revanche, il était le faux prophète d'Apocalypse 13? L'Apocalypse décrit un être terrifiant, un chef religieux qui semble pieux, mais dont la voix trahit la présence d'un dragon. Un homme qui fera de faux miracles et en trompera beaucoup. Un homme qui servira l'Antéchrist et préparera son règne en imposant la marque de la bête. Certains voient déjà des signes inquiétants. En 2019, François a introduit Pachamama, une divinité sud-américaine, au Vatican, une décision considérée par beaucoup comme une trahison spirituelle. Ces déclarations controversées selon lesquelles toutes les religions mènent à Dieu ont suscité l'indignation des puristes. Des personnalités telles que Mel Gibson l'ont publiquement accusé de pervertir la foi et de travailler à la destruction de l'Église de l'intérieur. Et ce n'est pas tout, l'assèchement de l'Euphrate, décrit dans Apocalypse 4, 1, semble se produire sous nos yeux. Les préparatifs pour le troisième temple s'accélèrent en Israël. Des guerres éclatent, des alliances se brisent et le monde semble sombrer dans une spirale de chaos. Mel Gibson l'a dit sans ambages, comment peut-on être pape et dire que toutes les religions sont égales? C'est de la pure apostasie.
considérez la cérémonie Pachamama comme la preuve que François a ouvert les portes à l'influence païenne au sein même de l'Église. Et si cela faisait partie d'un plan plus vaste destiné à préparer l'arrivée de l'Antéchrist? Et si nous étions réellement aux portes de la tribulation? Regardons un instant cette prophétie de saint Malachie, qui aurait été écrite en 1139. Il énumère les papes et leur attribut de mystérieuses devises. Serait-il le dernier? Celui qui verrait l'Église plongée dans une crise irréversible? Bien que certains historiens pensent que cette prophétie est une invention du XVe siècle, le fait que François corresponde à ce dernier nom est intrigant. Les éléments s'alignent étrangement, l'Euphrate en voie de disparition, les blizzards dans le désert, les sacrifices en Israël, les eaux qui deviennent rouges. L'atmosphère est chargée de présages bibliques. Le Vatican sait que la fin est proche. Le 20 février, à 18 h, ont commencé les répétitions pour les funérailles du pape. Des témoins affirment avoir vu la garde suisse défiler en silence, se préparant à la cérémonie de départ d'un pape qui pourrait être le dernier. Le pape François lui-même a récemment déclaré « J'ai l'impression que mon temps est compté, mais je remets tout entre les mains de Dieu. » Et après lui, qui prendra sa place? Le pape sera élu lors d'un conclave secret, avec de la fumée blanche ou noire pour signaler le verdict. Mais si l'élu était un imposteur, guidé non pas par Dieu, mais par autre chose? L'Apocalypse nous prévient qu'un faux prophète viendra, un homme qui ressemblera à un agneau, mais qui parlera comme un dragon. Un homme qui séduira le monde entier et ouvrira la voie à la bête. Et si cette prophétie s'accomplissait sous nos yeux, l'horloge tourne, les signes sont là, l'Église est à un tournant. Que va-t-il se passer ensuite? Les réponses viendront bientôt, mais une chose est sûre, nous vivons un moment historique. Soyez prêts. Allons plus loin. François a été admis à l'hôpital pour une bronchite, mais son état s'est aggravé. Il souffre désormais d'une double pneumonie, accompagnée de complications rénales. Même s'il est encore lucide, il est considérablement affaibli. Il confie au clergé sans équivoque, « Préparez-vous, ma fin est proche ». Il ne s'agit pas seulement d'un problème de santé, c'est un événement qui alimente de nombreuses spéculations. La prophétie de saint Malachie annonce que le dernier pape, connu sous le nom de Pierre Romain, inaugurera une ère de troubles. Certains voient en François cette étape prophétique, annonçant une période de chaos et d'incertitude après lui. Ils préviennent qu'un chef religieux viendrait au service de l'Antéchrist, personnage mentionné dans Apocalypse 11. Ce faux prophète aurait le pouvoir de séduire les foules par des prodiges, d'accomplir des signes célestes et de conduire les hommes au culte de la bête. Si le prochain conclave élisait un tel homme, les signes s'aligneraient. Le fleuve Euphrate, d'une importance centrale dans les Écritures, est désormais presque à sec, comme en témoignent les images satellites révélant son lit nu. Apocalypse 4, 12 annonce que son épuisement précédera l'avancée des rois d'Orient. Pendant ce temps, en Arabie Saoudite, des tempêtes de neige ont frappé les dunes en janvier 2025, un phénomène que les scientifiques appellent une anomalie climatique, mais qui rappelle étrangement Isaïe 35, 7. La terre ferme deviendra une source d'eau. En Israël, l'abattage des 5 génisses rousses en 2024 a marqué une étape clé pour les Juifs orthodoxes, qui y voient une préparation au troisième temple. Cependant, Ézéchiel 39 prévient que cet événement pourrait aussi être un signe de la fin des temps, et que l'être que certains attendent comme le Messie ne pourrait être qu'un antichrist masqué. Les présages se multiplient. D'ici 2024, les rivières du Japon et d'Afrique seront devenues rouge sang, officiellement à cause des algues ou de la pollution, mais beaucoup y voient l'accomplissement de l'Apocalypse 8, 8, les eaux sont devenues du sang. L'Égypte a connu des tempêtes de neige, tandis que les forêts ont commencé à pousser dans le désert namibien. Alors que ces phénomènes inquiétants s'accumulent, la question demeure, assistons-nous au déploiement d'un plan prophétique? Mel Gibson, dans une déclaration énergique, a déclaré « Regardez ce que François a fait, il a amené la Pachamama, une idole païenne, au Vatican. C'est de l'apostasie. » Il fait référence à un événement survenu en 2019, lorsque cette statue des traditions sud-américaines a été honorée à Rome, provoquant l'indignation des catholiques traditionalistes. Pour Gibson, cet acte montre que François a ouvert une brèche, permettant au mal d'entrer dans l'Église.
Imaginez ce qui se passe ensuite, François disparaît, soit par mort, soit par démission, et un conclave est immédiatement convoqué. Le monde retient son souffle. La cheminée de la chapelle Sixtine dégage une fumée noire pendant des jours. Puis, soudain, une fumée blanche s'élève, annonçant l'élection d'un nouveau pape. Mais qui sera ce? Selon la prophétie, ce nouveau leader pourrait bien être le faux prophète, un homme d'apparence pieuse, mais dont l'âme servirait l'Antéchrist. Apocalypse 13 le décrit comme un agneau qui parle comme un dragon, manipulant les masses par des miracles et préparant l'établissement de la marque de la bête. Certains estiment que François a déjà ouvert la voie à cette tromperie, notamment lorsqu'il a déclaré en 2024, lors d'une rencontre interconfessionnelle, « Toutes les religions mènent à Dieu ». Une phrase qui, selon Gibson et d'autres critiques, frise l'hérésie et trahit l'essence même du christianisme. Pour Gibson, Pachamama n'était qu'un début. Il critique également les décisions du pape, comme la bénédiction des unions homosexuelles en 2023, qui a profondément divisé les fidèles. Pour beaucoup, ces actions font écho à des prophéties annonçant un dirigeant qui diluerait la doctrine chrétienne et légitimerait ce qui était autrefois considéré comme un péché. Alors François n'est-il qu'un simple prélude au faux prophète, ou joue-t-il déjà ce rôle? Le Vatican, conscient de l'imminence du changement, s'y prépare. Dès le 20 février à 18 h, les répétitions des obsèques ont débuté en secret. Les gardes suisses marchaient en silence. Les cercueils furent examinés et les rites accomplis. Un article de la presse indienne a même divulgué des images de ces préparatifs. Depuis son lit d'hôpital, François avoue « Je fais confiance à Dieu, mais j'ai l'impression que mon temps est compté ». Il n'a pas encore démissionné, mais cette possibilité est dans l'air, comme ce fut le cas avant lui avec Benoît XVI. S'il quittait son poste, le conclave s'ouvrirait sans délai et le monde entier continuerait d'attendre la fumée blanche. Mais s'il annonçait non pas un pasteur, mais un imposteur? Les signes s'intensifient en 2024, au Moyen-Orient. Il y a eu une explosion de violence et Israël s'est retrouvé au centre des conflits. Daniel 11, 40 à 45 décrit précisément ce scénario, annonçant des guerres et des alliances perfides en préparation pour la fin des temps. Pendant ce temps, le projet du troisième temple avance, et les sacrifices de génie sont posés une pierre essentielle à sa construction. Mais Ézéchiel prévient que le véritable sauveur ne reviendra qu'après le règne de l'Antéchrist. Ce règne, selon l'Apocalypse, durera 7 ans. Cette année de tribulation mondiale, de famine, de catastrophes et de mensonges. Nous sommes à l'aube de ce terrible compte à rebours. François, admiré ou critiqué, laisse un héritage qui divise son ambition d'une Église plus inclusive. Cela a surpris les conservateurs et, en même temps, attiré les progressistes. Il prônait le dialogue interreligieux et déclarait en 2023 « Nous sommes tous enfants d'un seul Dieu, même si nous empruntons des chemins différents pour l'atteindre ». Pour certains, c'est un message de tolérance chrétienne, pour d'autres, notamment Gibson, c'est la porte ouverte vers une religion unique et corrompue, celle de l'Antéchrist. Apocalypse 17 parle de la grande Babylone spirituelle, une union de religions sous le joug de l'ennemi. La sécheresse de l'Euphrate facilite les conflits. Les tempêtes de neige dans le désert défient toute logique et les rivières rouges s'en effraient les gens. En 2025, un tremblement de terre léger mais symbolique a secoué Rome. Peu de temps après, Francisco a été hospitalisé. Pure coïncidence ou avertissement divin? Ézéchiel 38 parle de tremblements qui annoncent les derniers jours, et Apocalypse 6 parle de catastrophes qui précèdent le retour du Christ. Tout semble converger vers un point de non-retour. Le prochain pape sera un acteur clé dans cette prophétie. Si François est effectivement le 112e pape, son successeur pourrait être celui qui mènera l'Église dans une ère de tromperie.